Bonjour, avec nous aujourd'hui le docteur Christophe Sermolacci, qui est chirurgien orthopédique à Paris et à Marseille. Il est spécialiste de la chirurgie de la cheville et plus spécifiquement des chevilles des sportifs du dimanche, mais aussi des sportifs de haut niveau. Christophe Sermolacci, avec cette épidémie de Covid et ces différents confinements et déconfinements, est-ce que vous avez pu constater qu'il y avait davantage de blessures à la cheville chez les sportifs amateurs? Alors oui, tout à fait, mais pas que, puisque, j'allais dire, les blessures de cheville ont touché les 2 populations à la reprise et très certainement parce qu'il y a eu un arrêt vrai pendant à peu près un mois et demi et notamment, il a été prouvé qu'il y a eu beaucoup plus de ruptures du tendon calcanéen, ou ce qu'on appelle, vulgairement le tendon d'Achille. Il y a eu beaucoup plus de ruptures, que ce soit en pro ou non pro. Il y a eu également, secondairement beaucoup de lésions musculaires, plus fréquentes donc, par l'arrêt très certainement, le confinement, où il y a eu, un arrêt complet et donc les muscles se mettent au repos, les tendons se mettent au repos et lorsque l'entraînement reprend, la cassure, on va dire du niveau d'entraînement et de constant pose des soucis de reprise et donc il y a forcément plus de ruptures, tissulaires. Est-ce qu'on a observé plus de blessures, plus de fractures chez les joueurs professionnels de rugby et de football, par exemple? Sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait plus de fractures. Il y a plus de lésions musculaires, ça c'est sûr, puisqu'aujourd'hui, tous les effectifs sont touchés. Il y a qu'à voir, à Paris, le PSG qui s'est retrouvé, pratiquement sans avant, dans leur équipe ou dans pratiquement tous les métiers, enfin, tous les clubs, il y a eu de gros soucis de blessures musculaires. Par contre, au niveau fracturaire, non, pas particulièrement. Après, on a des fractures, mais notamment en rugby, mais le rugby est un sport aujourd'hui, qui connaît ce genre de mésaventures de façon chronique et donc il y a eu, c'est vrai, un arrêt d'opération concernant les rugbyman pro qui reprend, violemment maintenant parce que le sport a repris, mais je ne pense pas qu'il y ait eu réellement une augmentation de fractures. Alors, nous venons d'être limités pendant plusieurs semaines à 1 heure de sortie par jour, à 1 kilomètre. Et là, nous voilà lâchés à 20 kilomètres et 3 heures par jour. Alors, quels conseils donneriez-vous pour que la reprise se passe bien? Le premier conseil, c'est peut-être de ne pas passer de 1 heure à 3. Le deuxième conseil, c'est de favoriser l'hydratation. Et le troisième conseil, c'est de favoriser l'isotonique, c'est-à-dire qu'il faut partir automatiquement avec des gourdes, que ce soit en camelback, que ce soit on va dire en petite gourde, mais il faut impérativement qu'il y ait une supplémentation hydrique si on augmente le volume du jour au lendemain. Ensuite, il faut penser que lorsqu'on transpire, on transpire des ions et on ne transpire pas de l'eau plate. Et donc, il faut charger ces gourdes avec des produits. Il y a des tonnes de produits qui existent sur le marché, en pharmacie ou par Internet. Et donc, la priorité absolue dans une augmentation de volume, quand on n'est plus habitué à ça, c'est de penser à s'hydrater correctement et de respecter la perte ionique parce que sinon, il y aura des tendinites et il y aura des lésions importantes. À vous pour le mot de la fin, docteur Sermolacci. Le mot de la fin, je pense que ce qui est très positif aujourd'hui, c'est qu'on autorise les gens à courir plus d'1 kilomètre et donc de sortir, de se déplacer, que ce soit en marche ou que ce soit en course à pied ou en vélo. Bien entendu, il faut garder de la prudence, il faut penser à s'hydrater, comme je l'ai dit, à s'étirer, à respecter sa cardiofréquence, puisqu'on a quand même arrêté pendant un certain nombre de temps de faire des distances longues, mais l'important de tout ça, c'est qu'on va pouvoir reprendre des activités sportives au quotidien de façon importante. Et le sport, c'est la santé. Merci, docteur Sermolacci.